Il y a beaucoup de questions dans l'enquête Generation What qui portent sur les visions que les jeunes ont de la famille, du couple, de la sexualité, des mœurs, un certain nombre de questions qui permettent d'avoir une idée de la façon dont ils envisagent les rapports interpersonnels dans la vie privée, une certaine intimité par rapport au corps, à certaines pratiques corporelles, etc., etc. Et ce qui caractérise beaucoup la jeunesse ultramarine par rapport à la jeunesse métropolitaine, c'est la nécessité, là encore, d'articuler quelque chose qui est plus en tension entre la tradition et la modernité. La permissivité et la restriction par rapport à un certain nombre d'attitudes en matière de mœurs ou de comportement. Donc on voit des attitudes chez eux beaucoup plus ambivalentes concernant la sexualité notamment, des attitudes aussi beaucoup plus traditionnelles concernant par exemple la famille ou la vision qu'ils peuvent avoir du couple, du mariage. Ils sont beaucoup plus attachés. Globalement, encore une fois, j'entends, hein, ils sont beaucoup plus attachés à l'institution du mariage et probablement que l'ensemble de ces différences peut s'expliquer par le fait qu'ils ont un lien à la religion beaucoup plus important, beaucoup plus marqué que les jeunes de métropole qui évoluent dans une société beaucoup plus sécularisée, hein, finalement, que sans doute les jeunes des différents territoires des Outre-mer. On a par exemple 77% des jeunes de Mayotte qui disent qu'ils ne pourraient pas être heureux sans croire en Dieu. On a 69% des jeunes de Martinique qui disent qu'ils ne pourraient pas être heureux sans croire en Dieu. En métropole, ils ne sont que 12% dans ce cas. Donc on voit vraiment des écarts très importants et qui, du coup, nous permettent de penser que ces jeunes ont un cadre normatif, disons, pour intégrer un certain nombre d'évolutions en matière de mœurs, en matière de sexualité, mais aussi en matière de vie familiale ou de vie conjugale, assez différent de celui qui est mobilisé en métropole.